Salut les amis, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur quand je regarde la carte de cette quand je regarde la carte de cette pleine lune. Donc, je vais essayer de vous faire partager mon enthousiasme sagittarien, puisque je suis du signe du Sagittaire, même si, évidemment, cette carte de pleine lune nous réserve un petit peu des contrariétés comme une sorte de caillou dans la chaussure, que nous voyons ici, incarné par ce foutu Saturne, qui vient toujours un petit peu mettre son grain de sel pour nous poser, pour nous obliger à nous structurer convenablement ou à structurer nos choix, nos options de vie de la meilleure façon possible. Je rappelle que Saturne est le liant universel et que son rôle est de fédérer, de faire matcher entre eux différents éléments constitutifs pour réaliser une forme, une structure, une œuvre la plus parfaite possible. Donc c'est une planète qui est en lien, si je puis dire, avec tout ce qui concerne la mise en relation entre différents éléments. Et donc cette pleine lune parle justement de relations. C'est clair, hein? Cette pleine lune interroge sur comment faire couple du nouveau monde. Le nouveau monde, il est ici. Regardez. Lune, Uranus, le Nord. J'arrête pas d'en parler depuis de nombreuses vidéos, depuis même 2-3 ans, hein, de cette révolution civilisationnelle qui est en marche, qui est en route. Et cette révolution civilisationnelle, elle concerne bien entendu nos fonctionnements collectifs, mais, notre fonctionnement intime et personnel. C'est-à-dire que pour faire civilisation du nouveau monde, il faut déjà faire civilisation de son nouveau monde intérieur, vous voyez, et personnel. Soleil, Vénus, Mercure. On a ici également un aspect Lune-Vénus, Lune-Soleil, Lune-Mercure, Uranus. C'est une période de grand nettoyage. Le temps du Scorpion, c'est le temps de la détox. Il faut se détoxifier son mental, là, qui fonctionne sur les principes de l'ancien monde, sur des principes du vieux monde. Le nœud sud est ici dans le Scorpion. Également Vénus, notre manière de nous relier les uns aux autres, de notre manière d'aimer, hein, notre manière de concevoir la relation à l'autre. Évidemment ici, honnêtement, je dirais que cette pleine lune parle de nos relations de couple, bien sûr, avec notre compagne, avec notre compagnon, principalement sur le plan amoureux. Pas que, bien sûr, mais quand même principalement. Le taureau, c'est un signe débonnaire. C'est l'enfance de l'art de bien vivre, le taureau. Si vous voulez, cette pleine lune, elle nous dit, mais bon sang, c'est tout simple de s'aimer, et c'est tout simple de faire couple et de faire la relation avec l'autre que nous aimons. Cette pleine lune, elle nous dit, carpe diem. Profitez de la vie, profitez pleinement de ce que la vie nous offre à vivre de joyeux, d'heureux. Le taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. C'est donc les signes de l'enfance. Si je pouvais donner une image du taureau, pour moi, c'est les enfants avec des bonnes joues bien rondes, rouges, qui se roulent dans l'herbe, qui s'égayent, qui courent dans les champs, dans les prés. Vous voyez, ces enfants de la campagne, là, qui respirent le grand air, qui respirent la joie de vivre et qui ne se posent pas de questions. Même si ces enfants peuvent vivre des choses difficiles dans le cours de leur enfance, il n'empêche que quand on est enfant, on reste quand même un enfant. Et qu'on n'en oublie pas pour autant de s'amuser, de jouir de la vie, de rire, de se nourrir de choses simples. Hein, le taureau, c'est ça. C'est la simplicité de vivre. Ok? Donc ici, si vous voulez, il est nécessaire de faire un grand nettoyage. Hein, c'est le grand nettoyage des écuries d'Augias avec le scorpion. Nettoyer complètement les toxines du passé, du vieux monde en fait.
parce que ça ne sert plus à rien. Évidemment qu'on peut s'accrocher à ces repères, à ces mécanismes de fonctionnement relationnel et amoureux du vieux monde. Parce que on a toujours fonctionné comme ça. Et donc on fonctionne par effet réflexe, la Lune, ici. Hein, et qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et d'ailleurs, finalement, on peut être effrayé quand on rencontre une situation ou des personnes qui nous proposent d'être cette femme ou cet homme du nouveau monde. On en a envie, quelque part, notre âme peut-être nous appelle à cela, et ça j'en doute pas, mais il y a encore des résistances ici. Eh bien, c'est ces résistances qu'il faut accepter de perdre. Le scorpion, c'est la perte. Il faut accepter de perdre, non pas tout perdre, mais perdre ce qui est polluant et ce qui empêche d'être une personne totalement nouvelle, totalement neuve, prête à rencontrer cette nouvelle terre, ce nouveau monde qui se profile à l'horizon. Et en acceptant de perdre ce qu'on croyait ou ce qu'on croit détenir comme étant des certitudes ou des valeurs voilà, immuables et fondamentales dans nos, je vous dis, mécanismes de fonctionnement relationnel, de fonctionnement même amoureux avec Vénus, et donc de concevoir justement ces mécanismes de fonctionnement, eh bien, en acceptant de perdre, je ne vous explique même pas ce qu'on va gagner. On va gagner encore beaucoup plus. On va gagner, on va tellement se libérer de tout cela, de ces carcans, de ces archaïsmes de fonctionnement qui nous polluent et qui peut-être polluent aussi les autres, hein, finalement, puisque quand on est en relation et si soi-même on n'est pas, comment dire, clean, bah, du coup, quelque part, on entache aussi donc la relation à l'autre ou aux autres. Et donc, si et seulement si nous acceptons de perdre complètement, hein, allez hop, on lâche tout, on perd, on regarde partir tout ça derrière, on met tout ça dans un sac poubelle, on prend le sac, on fait un nœud, et chut, on le jette à la déchetterie, et même plus que ça, on le jette au feu, on fait brûler tout ça, et il ne restera plus rien. Si et seulement si on accepte ça, mais alors je vous explique même pas ce qu'on va gagner, quoi. La richesse de la personne on va être déjà soi, encore plus riche de choses, hein, encore plus riche, mais c'est pas la richesse financière hein, de ce sextile à Pluton-Jupiter. Bon, ça peut être de la richesse financière, mais c'est plus que ça. Là, c'est une richesse du cœur, c'est une richesse de l'âme. Et cette richesse-là, elle n'a pas de prix. Elle ne s'évalue pas. Elle est au-delà de toute estimation, de toute évaluation. Elle est de toute éternité. C'est la richesse de l'amour suprême. Et ce nouveau monde, c'est un monde épicurien. Cette pleine lune, là, si vous voulez, elle nous dit que, eh bien, malgré les contraintes et les contrariétés saturniennes ici, et dans la suite, je vais détailler le rôle intéressant de ce Saturne qui se pose en carré. Il pose des ralentisseurs sur la route. Vous voyez, on voudrait aller vite, eh bien non, il y a des ralentisseurs. Alors, on peut aller vite entre deux ralentisseurs, mais voilà. En attendant, même s'il y a ça, même s'il y a toutes ces mauvaises nouvelles contrariantes qu'on apprend tous les jours, hein, eh bien, il faut profiter de la vie. Cette pleine lune nous dit carpe diem. Profite de la vie, jouis des plaisirs que la vie t'offre à vivre ici et maintenant. Cueille dès à présent les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui, demain aura bientôt trépassé. C'est une citation du poète américain Walt Whitman dans son recueil Feuilles d'herbe. Walt Whitman qui a souvent été cité dans ce vieux film des années 90, Le Cercle des poètes disparus, le fameux Oh Captain, my Captain, Oh Capitaine, mon capitaine. Ben justement, hein, le capitaine c'est Saturne ici, il est là. Il est là, mais il faut cueillir les roses de la vie. Il faut profiter du jour présent, il faut profiter de ce qui nous est donné à vivre malgré les contrariétés. Hein. Donc, les plaisirs de la vie, hein, avec le taureau et le scorpion, eh bien c'est prendre du bon temps, c'est la sensualité, c'est les plaisirs qui en passent par le corps, par les sensations,
Bien sûr, la sexualité, bien manger, bien faire l'amour, manger des bonnes choses qui nous procurent du plaisir, des sensations de plaisir gustatives, et puis qui nous font du bien, qui font du bien au corps. Boire des bons vins, avec modération bien entendu, parce que sinon on tombe malade. C'est l'érotisme, c'est l'épicurisme ici, c'est le lien avec les choses simples, naturelles. C'est respirer, aller marcher dans la nature, main dans la main avec votre compagne ou votre compagnon, d'une manière douce, tranquille. Lune, Vénus, je le rappelle, c'est la douceur de vivre, c'est la tranquillité, c'est l'équanimité, c'est aussi la gentillesse qu'on peut s'offrir et se donner l'un à l'autre, une gentillesse absolument simple. Lune, Vénus, même dans l'opposition, c'est l'élégance, c'est le raffinement, c'est le baume contre toute forme de vulgarité. Donc en fait, malgré les contrariétés, ne pas se priver de tout cela pour autant. Profiter de la vie, de moments calmes, des plaisirs, des bonheurs simples et facilement accessibles que la vie nous propose de vivre et de partager, parce que le scorpion est un signe de partage. S'enthousiasmer de ces moments de grâce que la vie nous propose de vivre. Il faut y aller vers ça. Regardez en plus Trigone, Jupiter, Neptune. Donc là, ça nous donne effectivement la possibilité de vivre des moments de grâce, des moments d'extase, à condition, je vous dis, de faire table rase des toxines du passé qui polluent hein, ce mercure, notre mental, voyez. Donc il faut lâcher avec tout ça. Hein. Mercure carré Saturne dans le Verseau. Évidemment que les planètes inclinent mais ne décident pas. Et donc, si on refuse ce changement, alors comme je le dis souvent, si nous ne sommes pas acteurs de ce changement, eh bien les événements extérieurs vont se manifester, se rappeler à nous et nous envoyer des coups assez durs, hein, parce que c'est clair que là, avec ce carité, ça peut être très dur, nous plonger dans des états, je vous dis, de nuit noire de l'âme, de dépression. Et donc, plutôt que de vivre ces possibilités d'état de grâce, eh bien, ce sont des coups de grâce hein, qui arrivent. Les maîtres de cette pleine lune sont Mars ici et Vénus. Mars, maître du Scorpion, avec Pluton, et Vénus, maître du Taureau, donc maître de cette lune, maître de cet Uranus et maître de ce nœud nord. Donc vous voyez, Vénus, elle est ici en exil de l'autre côté, dans le signe du Scorpion. Elle doit faire une cure de détox pour pouvoir vivre cette nouveauté. Hein. Parce que, alors, Lune conjoint Uranus, c'est un aspect très inconventionnel, très inédit, très nouveau. Ici, justement, on sort des sentiers battus, on sort des conventions, on sort justement des schémas qui appartiennent au passé. Et on voit que la Lune est maître au moment de cette lunaison de la maison 7 en Cancer, ici. Elle est en maison 4, qui est la maison du Cancer, donc la Lune est chez elle, ici. Elle est exaltée dans le signe du Taureau, elle est très forte, très très forte. Et donc, elle nous propose ici de vivre un foyer, de construire les fondations, les racines d'un foyer couple, d'un foyer relationnel, d'un foyer amoureux, d'un foyer en tout cas de connexion avec un ou une autre qui soit totalement nouvelle. Ce que nous dit cette pleine lune, c'est qu'on ne pourra pas construire le nouveau monde avec les cendres et les ruines du passé. Donc il faut nettoyer. Saturne ici dans le Verseau, j'en viens, c'est le dieu Janus aux deux visages. Et vous voyez, il regarde ici à la fois vers le passé, le nœud sud en Scorpion, et il regarde également vers le futur, donc nœud nord en Taureau, vers cet Uranus. Et évidemment que le carré à Uranus, qui dure depuis si longtemps, fait que ce Saturne regarde quand même et va aller, de toute façon on n'a pas le choix, on va aller vers le futur. Sauf que, quel futur nous voulons? Donc Saturne regarde ce passé qui s'effondre, qui doit se dissoudre, qui doit mourir, d'accord? Parce que de toute façon, il y a des choses qui sont
toxiques dans ce passé, et donc il faut accepter de les laisser mourir et d'abandonner et de lâcher avec ça et de ne pas résister. Parce que si on résiste, effectivement, c'est la rupture, ça casse. Ce Saturne-là, il est sur les cendres et sur les ruines d'un passé qui est en train de s'effondrer. Le Scorpion ici nous invite à nettoyer complètement. Il faut faire absolument place nette sur les nouveaux territoires, sur les nouvelles terres, pour pouvoir bâtir un nouveau monde, je vous dis, non pas avec les cendres, ni avec les matériaux en ruine, effondrés du passé, mais avec des nouveaux matériaux. Le taureau incarne justement la matière, les matériaux de construction. C'est super. Et en même temps, dans ce passé qui s'effondre, nous avons tous vécu des moments absolument extraordinaires. Eh bien, il faut justement se nourrir de ces moments extraordinaires, Vénus, Soleil, Mercure, qui appartiennent au passé, qui font partie du passé et qui nous ont construits. Mars, maître de cette lunaison, co-maître de cette pleine lune, Mars ici nous voyons étant Gémeaux en maison 6 et il est rétrograde. Et il fait un carré à Neptune et Jupiter et un trigone à Saturne et un quinconce à Pluton. Alors Mars, c'est une planète d'action directe, d'affirmation de soi, d'impulsivité. Et évidemment, vous imaginez bien que quand il est rétrograde, il n'est pas du tout content, il n'est pas du tout à l'aise. Je dirais même que ce Mars ronge son frein, ici, avec ce trigone à Saturne. Il ronge son frein parce qu'il n'est pas content de voir rétrograder. Et il va rétrograder un long moment. Il va rétrograder au moins jusqu'au mois de janvier 2023. Vous voyez, donc ça fait un petit moment. Mars va rester longtemps dans le signe des Gémeaux. En maison 6, justement, il fait un séjour en maison 6, c'est-à-dire ici, il doit s'améliorer. Ce que nous dit également sa position de quinconce croissant à Pluton. Il doit améliorer ses modes d'action. Le signe des Gémeaux, c'est la constellation de Castor et Pollux. C'est la quête ici de son jumeau ou de sa jumelle astrale. Donc on est vraiment ici dans une lunaison de relation à son jumeau ou à sa jumelle astrale. On veut ici la quête de la fusion à cet autre, qui bien sûr est notre complétude, notre part manquante. Parce que, si vous voulez, moi je m'inscris en faux par rapport à ces théories New Age depuis 30 ans qui disent que non, on doit se développer personnellement, on est seul, tout dépend que de nous, de nos actions. C'est faux. Tout dépend aussi des actions des autres et des réactions des autres. Parce que si on était suffisamment autonome et complet, on serait incarné sur une planète ou dans un univers où on serait tout seul, et on s'auto-suffirait. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Il ne faut pas confondre les choses. Bien sûr que ce Saturne et cet Uranus parlent d'adultisation et d'autonomie de l'être. Mais l'autonomie de l'être, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas collaborer, échanger, que nous ne devons pas travailler en complétude avec d'autres personnes, et plus particulièrement, bien sûr, travailler, s'aimer, vivre avec son compagnon ou sa compagne de vie. Donc ce Mars-là ronge un peu son frein. Il était en marche directe donc dans la rencontre et dans la quête de son âme jumelle, de sa flamme jumelle, pour reprendre un terme aussi très New Age. Et voilà, hop, il est rétrograde maintenant. Ah, ça fait marche arrière. Et il doit travailler. Il doit travailler avec ce Saturne, qui lui demande un petit peu de prendre son temps. Je vous dis de ralentir, parce que Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Il faut ralentir parce que, avant de pouvoir fusionner à son jumeau ou à sa jumelle astrale, eh bien, il y a des choses à nettoyer. On ne pourra pas créer une relation d'âme à âme, sœur ou frère, pour aller et pour former le couple du nouveau monde, donc être l'homme, être la femme ou l'homme de ce nouveau monde. Quand je dis femme et homme,
Ça vaut aussi bien sûr pour les personnes de même sexe, hein, pour les couples de même sexe. Quand je dis femme et homme, vous avez compris qu'il s'agit plus d'énergie féminine et d'énergie masculine. Donc pour pouvoir former ce couple, eh bien, pour s'emboîter, hein, parce que le signe du scorpion c'est l'emboîtement, d'où son analogie à la sexualité, pour s'emboîter, si je puis dire, donc l'un avec l'autre, ou l'une avec l'autre, eh bien, il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit la bonne pièce du puzzle bien choisie pour s'emboîter, sinon, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, c'est là que le rôle de Saturne est intéressant, c'est qu'il nous demande de travailler là-dessus. Il nous demande de lâcher, lâcher, lâcher avec les choses qui ne conviennent plus. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous emménagez ensemble, si les deux personnes arrivent avec toutes leurs affaires, y compris les affaires du passé, les souvenirs, les ceci, les cela, et que la maison n'est pas assez grande, ça va devenir compliqué. Et donc on va se retrouver envahi, encombré, noyé sous une tonne d'affaires qui ne servent plus à rien, parce que ça appartiennent au passé, elles n'ont aucune utilité. Donc ici, il faut dissoudre absolument dans le scorpion des valeurs obsolètes, des valeurs péremptoires, pour pouvoir s'engager vers cette modernité du couple. Et faire couple de ce nouveau monde, je vous dis, c'est pas quelque chose de compliqué, hein, parce que le taureau, c'est vraiment un signe simple. C'est l'enfance de l'art de bien vivre, tout simplement, hein. C'est se relier aux choses simples qui sont là, ici et maintenant. Les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Et du coup, si ce défi-là qui nous est proposé est bien relevé, eh bien c'est la possibilité de vivre le plein amour, l'amour inconditionnel. Et je dirais même plus, l'amour suprême incarné par Pluton. Et donc là, ce qui nous est demandé, c'est pas de travailler, mais c'est d'œuvrer. Œuvrer pour soi, œuvrer pour un nous, pour un couple, pour faire couple du nouveau monde, d'un nouveau monde qui se dessine.